Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Et aujourd'hui on va parler de la série Good Doctor, dont je n'ai pas encore parlé sur cette chaîne. Ça fait partie un peu de ces séries télé que je suis sans forcément beaucoup en parler. Il y a Good Doctor, The Rookie notamment aussi. Il y en a d'autres là qui ne me viennent pas tout de suite en tête, mais voilà, des séries un petit peu télé justement comme ça, que je suis sans forcément beaucoup en parler. Mais là, je voulais en parler parce que la série s'est terminée après la saison 7, il y a maintenant quelques semaines. Et je voulais revenir un petit peu donc, globalement sur la série de manière générale, ce qui m'a plu, ce qui m'a parfois un peu moins plu, faire une critique un petit peu globale de la série et en parler un petit peu ensemble. Donc comme d'habitude, je vais commencer par du coup les quelques points positifs que j'ai trouvés de manière générale sur la série. Et du coup les quelques points négatifs pour vous donner un avis aussi plus global. Donc dans un premier temps, les points positifs, déjà grosse dédicace à Freddie Highmore, donc qui joue le personnage, qui interprète le personnage de Sean, donc le médecin autiste, le personnage principal de la série. Pour le coup, je l'avais découvert forcément comme beaucoup de personnes de ma génération dans Arthur et les Minimoys. J'ai trouvé sa performance déjà exceptionnelle. Je trouve que il interprète tout simplement parfaitement le rôle du docteur Murphy. Donc franchement, gros chapeau à lui. J'ai adoré son interprétation, j'ai adoré ses relations avec chaque personnage qui sont très différents, sa relation avec Léa au début, qui évolue vraiment de manière très intéressante jusqu'à ce qu'il lui a toujours été un petit peu amoureux d'elle. Elle, au début, pas tant que ça. Finalement, après, oui, ils se mettent ensemble, ils ont un enfant, etc. J'ai trouvé leur relation très intéressante et vraiment avec une belle évolution et aussi l'évolution de manière très intéressante tout au long de la série. Sa relation, forcément, avec le Dr Glassman, qui est tout simplement, je pense, ma relation préférée. Une relation un petit peu père-fils. Avec le Dr Glassman qui est parfois trop protecteur envers Sean pendant pas mal de temps, mais en même temps à certains moments qui essaye de lui donner plus de liberté aussi, Sean qui aussi sait qu'il a besoin du Dr Glassman, mais parfois il rejette un petit peu le Dr Glassman quand il essaye de l'aider. Inversement aussi, quand Sean essaye d'aider le Dr Glassman, Glassman lui refuse un petit peu l'aide de Sean, notamment quand il avait été diagnostiqué un cancer, que ce soit plutôt dans la série saison 2, je crois, saison 2 ou 3 il me semble, et du coup dans la dernière saison, la saison 7 aussi. Donc j'ai trouvé ces relations plutôt intéressantes, avec pas mal de personnages et le fait qu'ils jouent très bien le rôle du médecin autiste, etc. fait que c'est très touchant. Honnêtement, les relations qu'il peut avoir, l'évolution du personnage, l'évolution de ses relations, franchement, je pensais pas que ça allait autant me plaire et ça m'a vraiment plu et c'est le gros point différenciant avec toutes les autres séries de médecins qu'on peut avoir. C'est qu'on a une vision d'un personnage tellement particulier que ça rend le tout en fait super intéressant. Et ça a été un petit peu le cas du côté de Dr House, même si entre guillemets c'est quelqu'un de normal, mais de totalement méchant techniquement, brisé, etc. Et j'ai trouvé aussi cet aspect, cette approche-là vraiment intéressante à suivre. Et ça change justement de toutes les séries à peu près classiques, Grey's Anatomy, Urgence, etc. Donc voilà, j'ai plutôt bien aimé cette partie-là de la série. J'ai bien aimé aussi du coup tout l'aspect médical lié notamment à Sean, parce qu'il a une façon d'approcher la maladie, d'approcher les diagnostics qui sont très différents de toutes les séries qu'on peut voir sur la médecine, sur les hôpitaux, etc. Donc j'ai trouvé aussi que finalement les épisodes, bien que les épisodes se ressemblent parfois entre eux et que ça c'est un peu dommage, je vais y revenir aussi un peu après, les épisodes sont très différents quand même des épisodes qu'on peut avoir dans d'autres séries médicales.
Donc ça, gros point positif aussi. Et finalement, en fait, tout l'écosystème qui se construit autour de Sean, c'est ça le gros point fort de la série. Enfin, c'est ça qui fait que la série est très bien. C'est son évolution à lui et toutes les relations qui l'entourent, toute son approche de la vie, toute son approche de la médecine. C'est vraiment lui qui fait la série globalement, parce qu'après il y a des épisodes un petit peu plus centrés sur d'autres personnages, mais qui peuvent être pas mal, mais c'est pas le cœur de la série, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est vraiment lui et l'impact qu'il a auprès de tous les autres personnages autour de lui. Et c'est ça, moi, qui m'a le plus plu vraiment dans la série, globalement. Voilà en tout cas pour le gros point qui a découlé, le gros point positif et qui en a découlé pas mal de points positifs. Maintenant, la série a quand même pas mal de lacunes, notamment, comme j'ai dit, sur des épisodes qui se répètent et même des intrigues globalement qui se répètent un petit peu et c'est un peu dommage. Je pense que la série aurait pu se terminer 1 ou 2 saisons avant. Après, voilà, moi ça m'a pas dérangé non plus à outre mesure que la série continue. Quand on aime bien une série, techniquement, on veut que ça s'arrête parce qu'on veut connaître la fin et on veut pas que ça se dégrade, mais en même temps on veut pas que ça s'arrête parce que ça fait partie des séries qu'on aime bien regarder, donc on veut pas que ça se termine. C'est toujours un petit peu paradoxal. Mais voilà, ça aurait pas été inutile, peut-être pas 2, mais 1 saison avant, franchement, ça aurait pu se terminer. Il y a pas mal de choses qui se répètent par rapport à lui, qui évolue finalement, qui évolue pas tant que ça, qui régresse, qui réévolue, qui régresse encore. Comme je l'ai dit, le docteur Glassman qui se fait diagnostiquer un cancer, il l'accepte pas, il le soigne, il se refait diagnostiquer un cancer dans la dernière saison, il l'accepte pas, il veut le soigner. Là, cette fois-ci, il le soigne pas parce que c'est techniquement incurable, ça lui ferait gagner qu'1 an, lui il veut pas. Et finalement, au final, là, il arrive à le convaincre, la conclusion est différente, donc ça reste quand même intéressant, mais l'intrigue reste la même, ils auraient pu trouver peut-être quelque chose d'autre pour faire tout autant évoluer le personnage. Voilà, après, il y a, comme beaucoup de séries finalement médicales, les intrigues et les médicales pures se répètent souvent quand même un petit peu et ça devient un petit peu lassant. La série devient un petit peu longue sur les épisodes un petit peu bateaux et de transition entre les épisodes très importants qu'il faut vraiment évoluer l'histoire dans la série. Donc un petit peu dommage, mais en même temps je peux pas en vouloir vraiment à la série parce que c'est comme ça dans beaucoup de séries télé de manière globale. Donc voilà, c'est un petit peu dommage là-dessus. Et finalement, j'ai trouvé que sur les dernières saisons, on avait eu des personnages secondaires pas super intéressants. Les nouveaux internes qui arrivent, etc. dans les dernières saisons sont pas ultra intéressants à suivre, sont pas ultra développés par rapport aux premiers personnages qui sont arrivés dans la série. Et finalement, sont là parce qu'ils doivent être là, parce que c'est logique dans l'histoire qu'ils soient là quand même, parce que vu que les personnages principaux ont évolué dans leur métier, il doit y avoir de nouveaux internes, il doit y avoir une nouvelle vague de jeunes qui arrivent, mais finalement ne sont pas mis en avant, comme peut l'être par exemple dans Grey's Anatomy, malgré tout ce qu'on peut penser de la série, que c'est interminable, clairement c'est interminable Grey's Anatomy. Mais ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'à chaque fois, en tout cas, qu'ils apportent de nouveaux personnages, une nouvelle catégorie d'internes, etc., ils essayent toujours d'en sortir 2-3 pour les mettre vraiment en avant et développer un peu leur histoire. Là, ça a été un peu loupé, je trouve, sur cette série-là. Des personnages, finalement, qui n'apportent pas grand-chose à la série. Et je trouve ça un petit peu dommage. Globalement, ce que j'ai pensé de la série, du coup, moi, j'ai bien aimé. Franchement, c'est une bonne série. Est-ce que ça fait partie de mes séries préférées médicales? Oui, dans le top 3, parce qu'au final, pour moi, le top 1, ça reste Dr House. Dr House, j'avais adoré. Et je dirais que ça se joue, oui, entre Good Doctor et les premières saisons de Grey's Anatomy. Enfin, les premières saisons. À peu près pareil, les 7-8 premières saisons de Grey's Anatomy, où je dirais que c'était vraiment bien.
Après, ça s'est un peu dégradé au fur et à mesure, et à partir de la saison 12, je crois, ça m'a un peu saoulé. Même si je tiens encore, j'ai tout regardé, je suis à jour. mais voilà. Mais en tout cas, non, moi j'aime bien la série. Finalement, même si, comme j'ai dit, il y a une saison peut-être de trop, ça va encore. Elle a réussi à s'arrêter à peu près au bon moment. La fin est vraiment belle. Franchement, la fin m'a fait un petit pincement au cœur. Je trouve qu'ils ont bien réussi à nous faire nous attacher au personnage tout au long de la série. Et finalement, cette fin nous touche un petit peu quand on s'est un petit peu investi dans la série. Et franchement, ça a été une belle réussite cette série. Donc bien content d'avoir pu le regarder, bien content de l'avoir découverte. Et je vous la conseille franchement si vous êtes intéressé par ce genre de série, allez-y, foncez parce que c'est vraiment intéressant. Vous pouvez me dire vous en commentaire si vous avez regardé du coup toute la série, ce que vous avez pensé de cette dernière. Des points comme moi je vous ai dit positifs, des points négatifs. Est-ce que vous avez le même avis que moi? Est-ce que vous n'avez pas du tout le même avis que moi? Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu et vous abonner, ça sera un énorme soutien. Et nous on se retrouve donc soit plus tard dans la semaine, soit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.